Alors, bonjour à vous toutes. J'espère que vous allez bien. Pour celles qui étaient pas avec nous hier, hein, c'est ça? Hier, on a fait le premier live de la couronne d'été, du SAI de la couronne d'été. Voilà. Donc, on était déjà en live hier après-midi. Et on vous disait qu'on était super contente de vous retrouver en live. Ça faisait un petit moment. On a laissé passer l'été. Bonjour Martine. Martine, elle est au Cambodge. Ouais, tu nous regardes du mal. Salut Martine, qui fait des stages de filature de fils de bambou. Elle fait des trucs incroyables. Lila qui nous dit bonjour d'Espagne. Donc, hello everyone. I hope you are doing well. Hola a todas. Espero que estéis bien. Coucou d'Espagne. Alors, ben moi, c'est ce que je vous disais. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière étape du chemin de table. Une année déjà, c'est fou, hein? I'm happy to be with you for the last step of the Table Runner. Y estoy feliz de estar aquí con vosotros para este último live et última etapa del Camino de Mesa. Camino de Mesa. Camino de Mesa. Depuis que j'ai vu les nouveaux points, je suis impatiente de les faire sur de nouveaux kits. Alors, comment dire, Evelyne, on va patienter parce que je viens juste de la faire, cette étude de points. Et pour l'instant, elle est disponible que en cours. Voilà, c'est pas d'actualité dans les kits pour l'instant. J'ai bien reçu ton message hier. Avant le début des explications, au fil de mes rêves étant désormais fermé, y a-t-il d'autres boutiques? Alors Odile, pour les cours, ben non. J'ai personne, moi, du côté de l'avancée. C'est une jolie boutique qui a fermé là où j'allais donner des cours. Il vous suffit de me trouver un joli endroit, quelqu'un qui peut m'héberger pendant 2 jours, une journée, 2 jours, avec de la luminosité dans votre coin du côté de l'île, et ce sera avec plaisir que je viendrai. Il faut patienter, Kat nous dit. Oui, oui, il faut patienter. Ceci dit, je donne des cours déjà en Belgique, à Paris. C'est ça. Là, dans 15 jours, Christelle est à Ruette en Belgique. C'est à la croisée de la Belgique, le Luxembourg, la France. Donc là, pour les brodeuses belges, luxembourgeoises ou du nord-est de la France. Voilà, il y est, hein, cette étude est là. Il y aura Paris. Et après, il y aura Paris. Donc ça, même pour les Lilloises, Paris, 1 heure. Paris, ça se fait, 1 heure de TGV. C'est à l'occasion en plus du salon création et savoir-faire. Donc peut-être vous pouvez combiner un petit expédition, cours de broderie, salon création et savoir-faire. Et sinon, faut et ça, c'est fin patienter. novembre. Il y a les stages à la Bégude aussi qui sont prévus. Puis je vais peut-être en mettre 1 ou 2 encore, je sais pas trop. À bientôt, Allô Daniel. Allô Jacqueline. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Que j'ai vu beaucoup d'entre vous qui avaient déjà terminé le projet, hein, le chemin de table. Et évidemment, je comprends votre impatience parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a un autre qui arrive derrière. Donc, voilà. I saw that many of you already finished the project and I understand your impatience, on dit, hein, c'est comme ça. Vi que muchos de vosotros ya lo habéis terminando y entiendo vuestra impaciencia porque son las feria de Navidad. Si. Corinne, l'arbre de Noël, on approche du but. Dans 15 jours, il sera disponible le 8 novembre sur le site internet. Oh là là 15 jours, là. 3 semaines. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait là? J'ai validé les fils tout à l'heure. Ouais, tu as validé les fils. Et puis les exemplaires sont tous brodés, les kits vont être faits, je crois. Là, ça y est, du coup, maintenant que tu as relu, les filles, elles vont faire les kits en bas. Hablamos de los árboles de Navidad que serán disponibles en 15 días. 15 o 20. 2-3 semanas. El 8 de noviembre. And we speak about the Christmas tree of life. Will be available in 2 or 3 weeks. Voilà. Il y a aussi les tortues qui doivent accélérer. Trop beau, le futur projet avec les coquelicots. Ouais, ça faut être encore plus patient. Ça, ce sera pour janvier ou février? Les premiers, je crois que c'est février de l'année prochaine, ouais. Oh, Rubina, Nazarian, hello, hello. On aura le plaisir de se voir à Paris, certainement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, avant de commencer, je voulais juste faire une petite aparté. On a parlé des actualités sur le live d'hier, vous pourrez jeter un coup d'œil. Mais je voulais vous parler de notre compte Instagram. Before starting, I want to make a quick aside about our Instagram account. Y antes de empezar,
quería hacer un rápido comentario sobre nuestra cuenta de Instagram. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a, ou peut-être que vous ne le savez pas, il y a un an en fait, tout juste, hein, à peu près. Exactement, puisqu'on partait pour Madrid, et donc c'était le week-end prochain. On a pleuré, on a pleuré. Ouais, on s'était fait les cheveux, tout ça. On s'est fait hacker notre compte Instagram. On avait pas loin de 30 000 followers. As many of you know, a year ago, our Instagram account with 30,000 followers was hacked. And como muchos de vosotros sabéis, hace un año nuestra cuenta de Instagram con 30,000 followers fut hackeada. On dit hackeada. Donc ça représentait, il y a pour beaucoup d'entre vous, enfin certaines d'entre vous ne se rendent pas compte de l'enjeu, mais nous ça a été des années de travail pour en arriver là. Et on a donc dû repartir à zéro. On a créé notre nouveau compte avec 0 follower. Ça fait quand même très bizarre. Ouais. So we had to start from scratch and create a new account with 0 follower. Y entonces tuvimos que empezar desde cero se dice, y crear un nuevo cuenta sin followers. Mais aujourd'hui, ouais, c'est ça. Grâce à vous toutes et tous. Ouais. On est à 27 000 followers. Un travail acharné de Marion, de nous deux en fait, surtout. Hein. Et donc, ouais, on est contente. On est un peu plus de 27 000 en un an, alors qu'on a eu 30 000 en presque 10 ans, je crois. So we are happy to announce that 1 year later we have more than 27,000 followers. Y estamos felices de anunciar que un año después contamos con más de 27,000 followers. Voilà, je ne sais pas s'il y a des petits commentaires, je ne vois pas, je crois. Donc, le travail acharné, évidemment, mais évidemment, tout ça aussi, c'est grâce à vous. Parce que, évidemment, c'est en likant et en partageant nos posts et nos stories, qu'on se fait connaître davantage. Et c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer une bonne partie de nos followers. Hein. So we work a lot of during 1 year. I just say thank you to you because it's by liking and sharing our post and our publication that we are here today. Y digo muchas gracias porque es dándole me gusta y compartiendo nuestras publicaciones y nuestra story que estamos aquí hoy. Voilà, on lui dit bravo, c'est cool. Alors, on voulait vous remercier du fond du cœur, c'était le moment, et vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, de votre engagement. De vos partages, de vos commentaires, de vos gentils messages pour tout ça. Ça fait du bien, tout ça. Ouais, on lui dit bravo. On est content. Ouais, so we want to also thank you et por eso muchas gracias a todas. Voilà, et alors vous continuez. Hein. Là, par exemple, il faut mettre plein de likes. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, exactement. Et partager. Il faut liker, partager. Pour les cours, si vous pouvez partager et faire connaître l'occasion de découvrir tous ces points à d'autres personnes. Mais voilà, c'est comme ça que vous nous aidez. Nous, on vous aide avec les cours disponibles, les tutos, tout ça. Et puis vous nous aidez en nous faisant connaître davantage. Bien mérité de récupérer vos followers, ouais. Bonjour Marie. Ouais, bonjour Mylène, bonjour Olivia, bonjour Nathalie. Alors, les actualités, donc on a dit les cours de Ruette. Les cours de Paris. J'en ai 2 où il reste de la place. Paris, je crois qu'il reste 1 ou 2 journées, il n'y a plus grand-chose comme place. Beaucoup de place, ouais. Voilà. Le carnet de broderie. Et après, les cours, je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y a une nouveauté en février. Christelle, tu seras à Barcelone pour donner des cours. Si, en febrero será a Barcelone en la tienda Oyamre para dar cursos. De los 4 estudias para los españoles que quieres hacer un curso de bordado. Ouais. Salut Claudia, salut Josiane. Alors, on voulait juste vous montrer le petit carnet de broderie. Ouais, je te le sors. Tiens. Alors, hop. Alors ça, c'est la petite nouveauté qui arrive le 8 novembre avec du coup l'arbre de Noël.
et une nouvelle planche fleurie aussi, une nouvelle planche custo. Alors, novedades por el mes, el principio de noviembre, and just a new notebook, draw notebook. Drawing book. Ouais, which will be available at the beginning of November. J'arrive plus moi. Donc avec l'arbre de Noël et avec une jolie planche custo que Manon nous a faite. Alors il s'agit du carnet de dessin. On va le mettre peut-être sur la... Là, c'est comme ça. Avec ton pull en plus derrière, ça. Voilà, donc c'est le nouveau carnet des lettres de broderie blanche. Vous savez que je donne des cours. Donc pour celles qui n'ont pas eu l'occasion ou celles qui veulent les broder, vous avez un carnet de dessin maintenant avec l'ensemble des lettres. Es un cuaderno con las letras de brodería blanca. And this is the notebook to embroider the white embroidery letters. Donc vous avez donc les points que je mentionne en cours. Il y en a d'autres, hein, mais vous irez sur le QR code. Et après, c'est ça, je fais juste la parenthèse tant qu'on est sur les points. Mais si vous débutez, que la broderie blanche vous fait un peu peur, vous pouvez très bien imaginer utiliser n'importe quel point. Point de tige, point de chaînette. Point de bouclette. You can use very easy stitches if you want also. Y puedes utilizar puntos más fácil que la brodería blanca. Voilà. Donc vous avez à chaque fois, je ne sais pas s'il y a des petits commentaires, chaque lettre, vous avez les 26 lettres de l'alphabet à reproduire indéfiniment. H, I, J, K, L. On y va, on continue. Ça va jusqu'au Z, on vous le promet. Ouais. Ouais, mais comme ça, elles peuvent les voir, c'est sympa. Voilà. Des petits plumetis, des points d'œillet, du point de bourdon. Voilà, tout plein de U. On est au U. Le V, oui, il est beau le V. W, X, Y et le Z. Voilà. Donc, c'est un joli cadeau aussi pour Noël. Hein. Et donc, il est livré avec cette petite pochette, Marion, comme ça, de protection. Comme ça le protège. On a trouvé cette petite pochette à scratch. Et en fait, le carnet rentre pile poil dedans. Hein. Il fallait pas que ce soit... non. Il fallait pas que ce soit plus petit. Voilà, de quoi protéger votre petit carnet. Allez, on y va? Allez. Je vais peut-être boire... Traveling. Je vais prendre mes notes aussi. Je vais me mettre là. Il va savoir Shiva pour broder tous ces nouveaux projets. Ouais. Je vais boire juste un petit coup d'eau là. Je suis un peu assoiffée. Et on va commencer? Oui. Alors, aujourd'hui, donc la dernière étape de notre SAL, hein, c'est bien ça. Myriam, oui, vous pouvez complètement broder la pochette sans problème. Après, c'est peut-être pas très simple. Elle est peut-être pas très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais au pire, vous enlevez les coutures des côtés, vous faites votre broderie, puis vous refaites la couture des côtés. C'est ça. On pourra... Ah oui, bah voilà. Donc, aujourd'hui, notre dernière étape du chemin de table. Today, the last SAL, last step of our SAL for the table runner y la última etapa del Camino de Mesa. Alors, oui, on a vu que beaucoup l'avaient terminé. Par contre, voilà, c'est important. Aujourd'hui, on va un peu plus parler, parce que les points, vous les connaissez, on va pouvoir en voir un ou deux points. Mais ce qui est important, c'est que j'ai vu que certaines d'entre vous étaient préoccupées pour enlever le papier hydrosoluble. Alors, je vais tout traduire, puisque vous êtes nombreuses dans les autres langues hein, à nous suivre. So, I saw that some of you are concerned about removing the water soluble paper. Y vi que algunos de ustedes les preocupa quitar el papel soluble en agua. La plupart d'entre vous n'ont pas rencontré de problème, hein, j'en ai vu, il n'y a pas de traces,
Cependant, certaines d'entre vous mentionnent quelques petites traces de colle restantes sur certains motifs, pas sur tous. Hein. Most of you haven't any problems. However, some of you mentioned some small traces of glue remaining on our certain patterns. Y la mayoría de vosotros no habéis encontrado ningún problema. Sin embargo, algunos mencionan que quedan pequeños restos de pegamento en ciertos patrones. Alors, pour ce faire, on vous avait donné une marche à suivre. Hein. Au début, on vous avait dit que vous pourriez les laver au fur et à mesure. C'est ce que la plupart ont fait. Mais cependant, ce que je vous recommande, si vous ne l'avez pas fait, c'est dans un premier temps, vous allez passer votre ouvrage dans l'eau claire, en la frottant pour enlever le maximum en fait. Hein. Vous pouvez faire directement en dessous du robinet qui coule, oui, par exemple. C'est ça, c'est ce que je fais. Et donc, vous allez enlever la plus grosse partie du papier. To do this, you will first run your work under clean water while rubbing it, and this will remove most of the paper. Y en español, para hacer esto, primero pasarás tu trabajo bajo agua limpia mientras y lo frotas un poquito. Esto eliminará la mayor parte del papel. Tu regardes si tu as des commentaires, Marion. Hein? Je fais une grosse pensée pour Robina qui est au Liban et c'est pas facile d'être au Liban. Oh non, allez, on pense à vous, ouais, on pense à vous. Donc ensuite, vous allez laisser une fois que vous l'aurez passé dans l'eau, sous l'eau, vous allez le laisser tremper une nuit, plusieurs heures, dans de l'eau tiède et nous on met du savon noir. Then you will leave it to soak overnight in a lukewarm water with black soap. Y luego lo dejarás en remojo durante la noche en agua tibia con jabón, c'est negro, jamón negro. Alors, il peut vous rester encore des petites traces. Si c'est le cas, vous allez, avec une petite brosse à dents souple, vous allez pouvoir frotter les endroits où il peut rester quelques traces, avec du savon noir encore une fois. If you have some traces of glue left, you will rub them with a small soft brush, a toothbrush medium, with the black soap. Une brosse à dents, ça marche bien, ouais. Ouais, on dit brosse à dents, non? En français, oui. Oui, mais j'étais en anglais. Ah, ouais. Tu l'as dit toothbrush, tu l'as dit brosse à dents. Mais comme tu l'avais pas dit en français, c'est pour ça que je traduis brosse à dents en français. Mais oui, là. Tu fais bien. Y si te quedan restos de pegamento, los frotarás con un pequeño cepillo suave, cepillo de dientes, on dit, tu savais? Non, je savais pas. Con jabón negro, oh là là. Donc, on nous a donné une autre petite astuce dernièrement qui marche bien. Vous pouvez aussi tamponner avec un petit chiffon doux du vinaigre blanc chaud. Donc, vous faites chauffer votre vinaigre blanc, vous prenez un petit chiffon et puis... vous venez tamponner un voilà, peu dessus. Ouais. Alors, on a des petites questions. Pourquoi du savon noir? Alors, je finis ça et puis après on y va. Ouais. You can also dab warm white vinegar with a soft cloth. Y también puedes frotar vinagre blanco tibio con un paño suave. Alors, pourquoi le savon noir? Le savon noir s'enlève tout. En fait, moi je nettoie tout au savon noir et mettez de la lessive si vous avez envie d'essayer. Mais avec le savon noir, on sait que ça fonctionne aussi. Donc, oui, c'est ça, c'est un produit naturel. C'est un produit nous on les a dans les placards parce qu'on nettoie tout avec le sol, les vitres, les placards. Voilà. Et ça marche bien pour les tissus aussi. On pense aussi que si vous avez quelques traces, peut-être que... Alors, il y a la chaleur, l'endroit où l'ouvrage est resté pendant plusieurs mois. Les mains, si vos mains sont chaudes, si vous transpirez un peu. Peut-être aussi la poussière qui s'est mise sur l'hydrosoluble. Voilà, il y a des personnes qui n'ont pas de problème, il y en a d'autres qui en ont un petit peu. Donc, l'idée, c'est de trouver la solution pour que ça se passe bien. Et par contre, pour le prochain chemin de table, on vous donnera davantage d'informations fort de l'expérience du retour que l'on a sur celui-ci. Par exemple, découper tout au bord si vous êtes en train de les faire. Ne pas laisser l'hydrosoluble tel quel collé, mais une fois brodé, le découper juste à côté du dessin. You can also, when you embroider, just cut the hydrosoluble paper all around your embroidery.
y tú puedes cortar el papel hidrosoluble antes de después bordar directamente al lado de los puntos. Voilà, hein, on essaie de... Et quid de la machine à laver? Ben moi, je passe dans la machine à laver, j'ai pas de problème. Oui. Mais j'ai des dames qui m'ont dit qu'elles l'avaient passé 2 fois dans la machine à laver et que c'était pas parti. Mais qu'est-ce que vous avez fait avant? Je sais pas. Et c'est que sur quelques motifs, pas sur tous. Moi, je passe tout à la machine. Hein. Les t-shirts, les vestes en jean, on l'a passé aussi, notre chemin. Voilà, donc avant d'aller sur la machine à laver, essayez tout ce qu'on vous a dit. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Oui, on nous dit plus sain, bah oui, le savon noir, voilà, nous on en a partout. Est-ce qu'on a autre chose à dire? J'ai l'impression qu'on est pas mal. On est pas mal. Est-ce que vous avez des questions après? On parlera à la fin de la couture. On voulait aussi vous montrer quelque chose. Alors, on a juste... ah ben non, ne pas repasser la colle restante. Oui, surtout mais pas. Bien sûr. Avant de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire même passer en machine, je pense que c'est quand même mieux d'attendre. Et repasser, surtout, enlever bien les traces avant de faire du repassage. On repasse pas sur du papier hydrosoluble, même s'il en reste, hein, c'est sûr. Sinon, ça cartonne et ça fixe. Hein. Ça, on sait, hein, le papier hydrosoluble, il y a de la colle, donc qui disparaît à l'eau, mais pas au repassage. Hein. Quel degré la machine à laver? Ben, nous, on a passé à 30. Ouais, mais même 40, ça passe, ça passe encore bien. Ouais, finis-moi aussi quelques traces. Mon Chantal, finis-moi aussi, j'ai quelques traces, nous dit Sylvie Ponce. Eh ben, essayez Sylvie pour les enlever, ce qu'on vous a dit là avec la petite brosse. Et puis sinon, mais moi les petites traces que j'ai pu voir, elles sont vraiment infimes quoi. Mais essayez aussi avec le petit vinaigre, mais avant d'avoir repassé, c'est sûr. Voilà, mais on fera un petit message, un petit mail avec encore plus d'informations pour le prochain. Ouais. Hein? Ah oui, regarde Marion, je voulais aussi vous montrer que pour celles qui ne font pas le chemin de table, regardez ce qu'on a fait nous. On les a préparés pour les salons, peut-être qu'on peut les montrer comme ça. If you don't want to embroider the table runner, but just make some model, you can also do them like that. Ou pour décorer le sapin de Noël. C'est ça, vous n'êtes pas obligé de faire un chemin de table avec ces projets, en fait, c'est ça qu'on voulait vous dire. Vous pouvez très bien prendre juste un kit par-ci, un kit par-là, et faire, bah voilà, nous on a fait des petits cadres pour faire des décorations. Vous pouvez faire des petits pochons, une petite trousse, venir même décorer un vêtement, un coussin, des sets de table, vos serviettes de table. Après, vous pouvez, tout est possible. Marion dice que tú puedes bordar un modelo, cada modelo en una otra... De otra manera, en un cojín, en una bolsa, o solamente para poner en... El árbol de Navidad. Si en la pared o... Voilà. Et voilà, quelques petits soucis avec mes yeux. Nadine, rendez-vous hier, mais j'ai pensé à vous. Ah ben, j'espère que ça s'est réglé, tes petits soucis d'yeux. Et je pensais au Liban là, ouais, la pauvre. Ouais. Donc voilà, ben on va commencer à broder. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parti. On a 4 points à voir. We have 4 stitches to see, mais ça va aller assez vite. C'est des points faciles aujourd'hui. Si vous avez des questions concernant le chemin de table, le montage ou quoi que ce soit. Enfin, le montage, on va vous expliquer vite fait tout à l'heure. À la fin, on va vous montrer ça, mais c'est très facile. Alors, tu vois, Marion, moi j'ai... Alors, on a ces 2 kits-là hein, aujourd'hui. C'est les 2 derniers kits, le numéro 11 et le numéro 12. Son los dos que tenemos a bordar en la última etapa. Nous, on va se concentrer sur les 4 points sont sur ces 2 modèles. Los 4 puntos están en este kit. And the 4 stitches we will see today are on this kit. Donc le premier, ça va peut-être prendre un peu de temps, c'est le point de tige 3011. Je vais juste faire 1 ou 2 lignes, mais je voulais vous montrer à quoi ça, comment prendre les angles. Du coup, je vais le mettre devant Marion comme ça, au fur et à mesure que je vais le broder. Derrière, je la vois juste là. Tu l'as? Ouais. Elle pourra... vous allez vite comprendre le temps que je commence comment... Voilà, on va se mettre sur celui-ci, par exemple. Allez, je prends... Faut-il mettre de la ouate thermocollante derrière entre les 2 tissus? Non, Evelyne, j'ai pas mis de ouate, moi.
Mais vous pouvez si vous avez envie. Je préfère sans. On est sur Après, du linge de maison, Oui. c'est plus flou. Il y a une dame qui disait ce matin qu'elle avait mis une fine épaisseur de glisoline. Ah, et alors, elle était contente? Oui, elle était très contente. Ok. Mais c'est plus fin que la ouate. Allez, on va faire un petit point de tige rapide. Vamos a empezar el punto de tallo. Oh, il fait chaud ici. Bonjour Fabienne qui nous regarde. Donc, pour celles... Est-ce qu'il y a des débutantes avec nous aujourd'hui? Ah, vous êtes bien moins qu'hier aujourd'hui. Mais vous avez déjà quasiment fini, la plupart. Alors, on va commencer par... donc, on travaille avec 2 fils. You work with 2 threads, 1 double. Y vamos a bordar con 2 hilos. Donc, on va sortir dans l'angle ici, juste à gauche. On va piquer pour arrêter notre point. Comme ceci. Et on va... Moi, je repique toujours après, en fait, pour cacher le point. Avant, tu veux dire? Oui, je sors mon aiguille avant, ouais. Et je vais commencer mon point de tige. Je vais sortir à la moitié. On va faire des petits points. You make a small stitches, pequeños puntos, porque estamos en la curva. On est dans des courbes, il y a beaucoup de courbes, donc on ne les fait pas très grands, nos points. On sort dans le dernier point. Bonjour Hélène. Hello Rosalie. Hello Lucie. Alors là, j'arrive à l'intersection. Donc, tu vois, là, je vais faire le dernier petit point. You can make the last one, el último punto. Je pique. On est sur du point de tige. On se fait déconcentrer. Qu'est-ce qu'il dit, Karim? Il dit qu'il fait des checks et surtout des bisous à toi. L'équipe, un énorme. Mon amoureux. Oh là là. Check quoi, check, je comprends rien. Je fais un check à Karim. Alors, vous passez pas sous le dernier point, mais vous passez sous l'avant-dernier. Ah, c'est Martine qui nous dit qu'elle a mis de la vaseline et que ça améliore un peu la tenue. Mais effectivement, ce n'est pas obligé. Vous allez ressortir dans le dernier trou. Bonjour Virginie. Hello. Bon dia, Lucie do Brésil. Cathy, elle dit Karim, il y a des préférences. Ouais. Oui, je lui ai manqué un bon amoureux. Ils sont tous trop heureux là. Il a retrouvé son amour qui part encore tout à l'heure. Alors regarde, je pique, tu vois, et je recommence par un demi-point. Coucou les brodeuses, je regarderai en replay. À plus Isabelle. On refait un petit point. C'est Cathy qui m'a parlé tout à l'heure du vinaigre blanc chaud qui enlève les traces de colle sur le tissu. Ici, je pique encore. Dernier point. On est sur du point de tige de remplissage. You make the angle and you pass over, not the last one, but the stitch before. Necesitamos de hacer un ángulo perfecto. Pinchar el ángulo y repetir el punto de tallo con un primero punto. Salir à la mitad del primero punto. Salut, salut Virginie. Isabelle, qu'est-ce qui vous intéresse? La ouate thermocollante. Bonjour. Ah, on a Candy qui vient. Candy, est-ce que... Je peux pas te déranger. Oui, on est en live, ma petite Candy. T'as besoin de moi? Ouais. Juste pour que tu saches que je suis passée. Ouais. Alors, je vous demande un petit instant. Je continue à broder, mais j'ai quelqu'un qui vient, que j'ai pas vu depuis un mois. Donc, Candy est passée pour nous donner des petits trucs qu'il faut que je vois bientôt pour la suite. Et je te rappelle tout à l'heure, Candy. Ça va? Ou ça peut... Sinon, tu attends une petite demi-heure. Parce que Bernard est là, autrement j'aurais attendu. Ok. Hasta la próxima vez. Tu me verras quand est-ce que je peux venir. Ouais, la semaine prochaine. Un beso. Bisous, bisous. Je fais un nœud. Et ouais, voilà, on est dissipés là aujourd'hui. Oh là 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 là. Entre Karim, Candy. Alors, regardez là, vous voyez, je passe dans la boucle ici. Ça passe pas. Donc, je vais passer dans l'autre boucle pour essayer de défaire mon nœud. J'avais un double nœud. Ici, je tire, je vois que ça va se défaire. Tu vois, regarde. Tic.
Plus de nœuds. Plus de nœuds, on y va tranquillement, c'est comme le point de poste d'hier. Si certains d'entre vous n'étaient pas avec nous hier pour le point de poste, eh ben c'est le moment d'aller voir le live d'hier parce que je vous ai donné plein d'astuces. J'arrive au bout, je ressors et c'est comme ça que je vais travailler à chaque fois. Donc vous allez, on va essayer d'aller juste au bout, je vais essayer de fermer la forme. Je vous remontre pendant ce temps-là. Ouais, et comme ça, tu peux montrer avec le doigt, tu vois, les effets que ça fait de suivre Ouais. les Donc là, vous voyez, hop, si j'y arrive, parce qu'en plus j'ai zoomé. Donc là, elle est en train de faire tout le tour extérieur, là, Christelle. Et en fait, vous voyez, en suivant les lignes, ça vient créer un petit peu les nervures de la feuille, là, sur le centre de la feuille. Remarquable, nous dit Nadine, l'explication du point de poste. Ben, j'essaye d'affiner les explications parce que je sais que vous avez beaucoup de mal, donc voilà. Allez, je finis et je voudrais juste vous montrer le démarrage du deuxième, de la deuxième ligne. Hop, on continue. Oh, j'ai chaud. Je meurs de chaud. Toi aussi, Oui. Tu peux ouvrir, hein, c'est pas grave, il y aura le bruit de la machine qui imprime. Ouais, vas-y. Allez, j'ouvre la porte. Que calor aquí, vamos a abrir la puerta. Alors là, on est en train de préparer le salon de Paris, donc on a beaucoup d'impression à faire. Donc là, ça tourne à plein régime, l'imprimante en bas. Donc Ouais. vous avez un peu le bruit de l'imprimante. Hola Paki, Sylvie qui dit bonjour à Karim. Hop. J'ai même pas eu le temps de l'avoir au téléphone, mon amour, aujourd'hui. Alors regardez, on finit? Allez, je reviens vers toi. Donc, vous voyez, j'ai commencé ici, I just start here, and empiezo aquí. Je vais repiquer, je vais faire un dernier point en piquant à la fin. Décidément. Ouais, je fais des nœuds, Sophie. Ouais. Mais je sens que j'ai les mains chaudes là. Il fait trop chaud, il fait 26. Et j'ai un pull en laine. Regardez, je pique ici. You go down just here. Le bruit ne s'entend pas trop. Merci Sylvie. On va passer sous l'avant-dernier point pour bien bloquer. Et je vais ressortir. Donc, j'ai commencé dans quel sens? Dans ce sens, hein, c'est ça. Ouais. Tu vois, Marion, je vais sortir juste dans l'angle le plus près possible. Et je travaille de la gauche vers la droite. I work from the left to the right. Parce que, mais sur la partie basse, ça aussi, c'est des précisions que je donne maintenant. Et pas sur la partie haute pour que le fil... Regardez, quand on brode un point de tige, le fil, il se pose en bas. Et donc, il va se poser juste à côté du point, voyez? Et on y va. Ici, on va aller dans l'angle, comme ça, je vous montrerai. Voilà, ça papote en bas. Voilà. Ici, j'arrive à la fin, je pique. Dans le coin, du coup, dans l'angle. Dans l'angle, hop, je tourne, je bloque, je ressors. Dans le même trou. C'est ça. Et on y va. Et on continue. Then you follow like that. You block the thread under the fabric in each corner and bloquear el hilo en cada esquina. Ok? Allez, je passe derrière. On va voir l'autre point. Allez. Donc voilà, ce que je voulais juste vous montrer, c'est ça. Mais Marion vous l'a montré, vous voyez, le fait de bloquer votre fil à chaque fois, c'est ce qui va faire cette petite nervure-là. Et ça, c'est trop joli. Moi, j'aime le broder comme ça. Vous pourriez aussi le broder en ligne, hein, si vous avez envie. Encore une fois, faut expérimenter. Merci Martine qui dit que les explications sont toujours au top. On essaye, on essaye. Allez, le point, le deuxième point, c'est le... Alors ensuite, nous Ah, avons... point de chaînette, 3 fils. Alors en fait, j'ai pas enfilé mes fils, juste pour vous montrer comment est-ce que je fais quand j'ai 3 fils. Alors, je vais placer mon cercle. Voilà, il est là, c'est le point central. Tu vois, je vois un petit peu d'eau.
Claudine dit ah ok, ah oui pour la forme de la fleur, de la feuille. Alors regardez, vous avez des fils qui mesurent 1 mètre. You've got 1 meter et tenemos un metro de hilo. Donc moi quand je prends 3 fils, ça risque de faire des nœuds. Alors vous prenez, vous allez prendre 3 fils, ça va faire, pardon, vous allez prendre 2 fils, 2 hilos, 2 threads, regardez. Je les prends comme ça, parce que quand on commence à en prendre plusieurs, on peut vite faire des nœuds. Mais est-ce qu'il veut venir aujourd'hui? Oh, je suis pas sûre de ne pas faire des nœuds en vous montrant ça. Oh, je vais faire des gros nœuds. Ça y est, ça vient. Vous voyez, ils viennent comme ceci. Donc là, j'ai 4 fils. Ce que je vais faire, je coupe à la moitié. You cut in 2 parts, y cortar en 2 partes. Donc j'ai 50 cm de fil. Et je vais enlever un fil. Hop, j'enlève mon fil et là je mets 3 fils. I've got 3 threads, ok? Y tenemos 3 hilos. Je prends mon aiguille, j'humidifie, hop, j'essaye de passer. Alors encore une fois, tu vois Marion, tu poses. Oh, les posons. La semaine prochaine, j'aurai la couleur. Tu as des belles nouvelles couleurs. Ouais, il paraît. Donc le fil est ici et je vais poser mon aiguille sur le fil. Et normalement, ça passe. Voilà. Mais ça passe pas. Non. Pas tous. Ouais, alors c'est pas grave. Je vais essayer de les guider dans ce sens-là. Voilà, là j'ai passé les 3. Donc vous passez les 3. Regarde ce qui se passe. Décidément, excusez-moi, j'ai un problème de fil. Allez, allez. C'est ce que je disais encore l'autre fois. Quand je commence à enfiler mes fils en live. J'ai même pas mes ciseaux. Allez, on réessaye. Hop. Il veut pas venir. Alors, je vais le couper. I'm going to cut my thread avec mes gros ciseaux parce que j'ai pas pris mes petits ciseaux aujourd'hui. Hop. C'est bien, ça vous montre que moi aussi, je galère. Allez, ça y est, ils sont passés. Bien contente de voir comment tu fais pour les 3 fils. Merci. Ouais, c'est une petite astuce aussi que j'avais de le... Voilà, alors comme mes fils sont abîmés, je vais les couper. I cut my thread with my big scissor. Et on va faire notre petit nœud, ok? Alors, petit nœud, 3 fils. Je pose l'extrémité de mes fils ici. Je fais un tour et j'accompagne mon nœud jusqu'au bout. On le voit là? Il est minuscule. Ok? Maintenant, on va bloquer notre fil sur l'arrière de la toile. Donc, pour le bloquer, we are going to secure the thread on the top of the line. Y vamos a bloquear el hilo. On fait un petit point. Bah ouais, je suis pas la meilleure Martine. Hein. Si vous saviez, des fois, je m'arrache les cheveux. Hein. Et là, regardez, on a 3 fils. Mais on va quand même sécuriser notre fil. On utilise la boucle. Est-ce qu'on voit là ce que je fais? Je pense que oui. Ouais. Hein, you secure the thread inside, you pass inside the loop. Y pasamos dentro la boucleta. Ok? Comme ceci. Et on coupera notre fil après. Then you cut the thread. Voilà. Et là, on va faire notre point de chaînette. Avec nos 3 fils. Allez, le fil sous le pouce. Je pique dans le même point et je redescends un peu plus loin. J'adore avec 3 fils. You go inside the loop on the same hole. Then you bring up the needle just few millimeters after and the needle pass over the threads. And you pull to you. On tire vers soi, les filles. On tire pas là-haut. Hein. Toujours to you, ok? Alors, on pique à l'intérieur de la boucle. Pinchar en la boucleta. Salir 2-3 milímetros después. On sort quelques millimètres après et on tire vers soi. Y tirar para ti.
On y va. Bonjour Véro Loubino qui nous regarde. Béa, hello Béa. Et on descend. C'est joli, hein, avec 3 fils. C'est hein. joli, ouais. Ça lui fait vraiment un relief différent. Est-ce que vous avez des questions concernant ce point? Je devrais utiliser plus souvent ces... Les 3 fils. Ouais, j'aime bien. Il n'y a pas de questions? Non, pas de questions. Oh là là! Vous êtes au top! Voilà, vous allez avancer comme ceci. Tranquillement. L'aiguille passe au-dessus du fil. La bonne tension, c'est celle-ci, regardez. Elle rigolait pendant les cours parce qu'elle elle voyait vraiment quand je parle. Ici, ça fait, regardez, c'est clic, clic, le clic. On est en retard sur le... Ouais, c'est ça, on voit. Ok, et vous allez avancer tranquillement. Quand vous allez avoir fini votre ligne, vous allez piquer derrière le dernier point sur la ligne, juste derrière, ok? Alors, une petite astuce. Vous arrêtez ici, ok? You stop here, ok? And bloquez araki. Maintenant, on va dire, mais vous n'avez pas assez de fil parce que vous avez coupé. Okay. Alors, on va arrêter notre fil. You secure the thread. Pasamos dentro los puntos por rematar. Et voilà. Pero no tenemos suficiente hilos. Necesitamos de continuar. Et on a besoin de continuer. Then you need to continue. Regardez ce qu'on va faire. On va bloquer notre fil, nos nouveaux fils. On n'est pas obligé de faire un nœud. On a nos 3 fils comme ceci. Ah ben non, si on n'aurait plus de fil normalement. Donc on prend un nouveau fil. Oui, You mais c'est pareil avec les 3. Les 3, on n'a pas forcément de nœud au bout. Regardez, vous bloquez vos fils comme ceci. You secure the new threads. Hop. Con los nuevos hilos. Et on se dit, mais comment on ressort? Où on ressort? Dis-moi, Marion. Dis-moi où est-ce qu'on ressort, Oh là là. Christelle, s'il te plaît. Eh bien, on va ressortir à l'intérieur. You start with your new thread inside the last loop. Hein? And, en espagnol, para continuar. Tienes que salir en la última bucleta para empezar los nuevos hilos. Et comme ça, il n'y a pas d'arrêt. Voilà, c'est tout plein de petites astuces, ça. Hein? Vous voyez? Et on ne le voit pas. Ça marche? Allez. C'était la petite Elles astuce sont du jour. concentrées, les filles, aujourd'hui, là. Ouais. On n'a pas de commentaires, alors c'est que tout va bien. Vous avez appris quelque chose là, je crois aussi. Hein? Oh, oh. Alors, 3e point. Allez, on va se déplacer vers le petit sapin. C'est où le petit sapin? Ah, le point de plume en ligne. Ok. Alors, où Il est de l'autre côté, on va tourner. Là, Il est là. ouais. Regarde, je te le tourne. Le voici, le point de plume en ligne. Donc, je vais me déplacer aussi. Et il n'y a pas un commentaire. Oh. Et on a 50. Combien on a de likes? Je ne le vois pas. Allez, il faut nous faire des likes là, les filles. Allez. Les brodeuses. Les brodeuses éméritées hein, qui auront suivi tout ce projet pendant cette année avec nous. Du coup, on n'a plus de likes d'un coup. C'est vrai? Oui, regarde, sur la droite, ça fait que... Regarde ce que ça fait, faut leur montrer. Oh, encore. Regardez ce que ça fait. On a plein de likes partout, là. C'est vous, les filles, c'est vous. Les cœurs, les pouces. On a plus de pouces que de cœurs. Hein. Ça brode. Bah ouais, je comprends. Alors, on y va? Allez. Donc, c'est le point de plume en ligne 610, hein, c'est celui-ci. Hein. Ouais. Sachant que les traits épais sont les points lancés. We are going to embroider the fly stitch. Y el punto de pluma aquí. Hein. Son las líneas que no están en negra. Hein. Ce sont les lignes qui ne sont pas en traits épais. Alors, on y va.
Vamos a la playa. C'est quelle couleur? On a dit 610. Ah ben voilà, j'ai du fil 610. Elena Foulon dit c'est moi quoi? Elle dit c'est moi qui fais quoi? Qui fait plein de likes. Ah, merci. Allez, on y va? Alors, allez, regardez. Le début commence toujours ou très souvent par un point lancé. Empezamos con un punto lanzado, hein, and we are going to start with a straight stitch. Juste ici. Bonjour Raquel. Alors, on y va. On va bloquer notre fil. Encore une autre petite astuce. On va bloquer notre fil en brodant le premier point. Then, in the same time, you block the first stitch y vamos a bloquear el hilo y hacer el primero punto en una vez. Je pique au bout de la ligne. Je regarde Marion, genre, t'as compris Marion? C'est comme si elle m'expliquait à moi. Marion, elle fait oui avec la tête. Monique Bond, c'est moi aussi, elle nous dit. Allez, allez-y, continuez, nous, avec des likes de l'amour. On va sortir à gauche pour les droitières. S'il y a des gauchères, vous me dites, on ira à droite. Ah, c'est les cœurs. Ouais, encore. On met le fil sous le pouce. On pique juste en face du petit V et on ressort à l'intersection. Est-ce que vous voyez clair? Tu peux faire un gros plan? Oh, c'est perfect. Oh là là, on a plein de cœurs. Sauf ok. que ça bouge quand je suis en gros plan. Ouais, mais regarde, juste comme ça. Ça fait le premier point. Et je vais piquer. Du coup, pas au prochain, parce que le prochain, c'est le point lancé. Non, on les fait. En fait, on les fait entre. Je crois qu'il n'y a que les points de plume qui sont notés là, hein, sur le dessin. Donc là, vous piquez juste au bout du trait, je crois, hein, et vous ressortez, parce que sinon, il va manquer un fil. Alors, vous piquez à l'intersection, vous ressortez à gauche. Il n'y aura pas le tronc. C'est ça. Milieu, sinon. Vous piquez, au début, c'est un petit peu difficile parce que les points sont tout petits. C'est limpide, nous dit Martine. Oh, c'est cool, on est limpide, nous. Je suis désolée, ça bouge un peu, mais avec les gros plans... Regardez, hop, on pique en face et on ressort. Alors, pinchar al final del pequeño punto, salir a la izquierda, pinchar frente a la derecha. Ils sont petits, hein. Voilà. Ça, je me demande quand même si c'est pas... Ça y est, je pense que c'est parce que c'est le début, regarde. Hop. On est en train de se demander si je fais une bêtise. Hein. Je crois pas, regarde. C'est vraiment parce que c'est le début. Hop. The thread under the thumb, you bring up the needle on the left side, go down on the right side. T'as peut-être raison, Marion. Je vais piquer 1 sur 2 pour voir. Va voir le... Ouais, je crois que t'as raison. Peut-être que c'est 1 sur 2 en fait. Je pense, moi. Mais ce sera peut-être plus joli si on fait... Ce sera plus... On verra pas la toile Ouais. sur la partie centrale. Ouais. Vous voyez, encore une fois, on peut faire de différentes manières. Il n'y a pas juste une manière de faire. Ouais. Donc, est-ce que vous avez compris? C'est soit vous faites toutes les lignes, soit vous en faites 1 sur 2. Pour laisser la deuxième pour les points lancés. J'ai intercalé les points lancés. Alors, on y va. Je vais faire ce que tu me dis là. Je vais espacer un peu plus. J'en fais 1 sur 2. Ok? Comment on dit en espagnol et en anglais? You can embroider all line or you can make one yes, one no. C'est ça? Oui. Et en espagnol? Pues bordar todas las líneas de plumas. negras, Ouais. con el punto de pluma, o puedes bordar una y no bordar la siguiente. La siguiente será para los puntos lanzados. C'est ça. Oh, toi, hablas muy bien, Marion. Oh là là, on va aller à Sitges bientôt. Oui. Oh là là. Mais d'abord, on va aux Pays-Bas. Ah oui, d'abord, on va aux Pays-Bas.
Et puis après, on viendra à côté de Toulouse, à Pexiora. Ah oui, les Toulousaines, là. Pexiora. On sera au salon de Pexiora au mois de février. Ouais, on nous a invités. Il faut qu'on se trouve un logement là-bas. On n'a pas cherché encore. Non. On s'en occupe. Pexiora, on a été invités. Ok, bah je vais finir mon fil et puis après on va faire nos petits points lancés. Donc là, vous voyez, on voit mieux, on en fait 1 sur 2. Hein. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Ça a l'air, on n'a pas de questions. Ça brode, ça brode. Bah ouais, elle carbure pour finir pour Noël. Ouais, ça va vite à broder. Hein. Bonjour Annick Charton qui nous regarde. Tu sais, peut-être que cette dame, elle n'a pas envie de... Oui, qu'on sache qu'elle qu'elle est là. Moi, je dis bonjour. Hop, allez. Elle veut juste regarder tranquille. On arrêtera, on prendra un nouveau fil. Et puis, on va commencer nos points. Alors, voilà, souvent, on me dit, mais comment tu arrêtes quand c'est comme ça? Alors, vous voyez, on n'a pas beaucoup de points. Donc, ce qu'on va faire, on va passer comme ceci, sous les points qui sont là. Hop. Et puis, je vais repasser une autre fois à l'intérieur et encore une autre fois. Et si vous n'êtes pas rassuré, vous pouvez faire un petit nœud en passant dans la boucle. Et voilà. OK? Nathalie Cadel qui nous regarde pour Noël. Mais oui, vous en êtes où, Wally, là? Vous en êtes où de votre ouvrage? Il y a plein de dames qui le commencent aussi. Oui. Hein. Bah là, sur les salons, on a plein de personnes qui les ont achetés, soit les premiers pour se lancer, soit il y en a, elles ont acheté les 13 kits d'un coup. Mais pour l'année prochaine? C'est ça, tout voilà, à fait. tout Il y a reste Noël sur tous les replay. ans. Alors, Ouais, c'est ça. même si vous finissez pas cette année, l'année prochaine, il y aura encore Noël. On y va, le dernier point, point lancé, les traits épais. Elle a fait la moitié, Wally. Wally Carl. Eh ben, vous allez y aller tranquillou. Et puis, s'il n'est pas terminé cette année, ce sera pour l'année prochaine. Alors, nos petits points lancés. En 739. Ouais, alors on va bloquer notre fil. J'ai ma petite boucle, ok? Straight stitches. Donc, c'était bien 1 sur 2. Il fallait que je lise. Hein. Heureusement qu'on a Patricia pour nous faire des belles fiches techniques. Hein, parce que moi, je mets tout à ma sauce après. Hein. Des fois, on lui redonne des trucs en disant tu peux nous le rebroder. Ça ressemble plus du tout au modèle de début. Regardez, je vais me glisser. Mais ça va être joli. Juste entre les points. Je vais faire un petit point lancé. Et comme hier, quand on brodait les points lancés dans le point de bouclette, je vais chercher tout au bord. On voit mes bagues et mes Hello Reiki. Voilà. Pardon. Ah bah oui, on t'entend bien respirer, toi. Hein. Alors, c'est pas point épais, Claudine, c'est les traits épais. En fait, c'est juste sur le schéma. Il y a des traits qui sont dessinés plus épais que d'autres. Donc, ceux qui sont dessinés en traits épais, c'est pour les points lancés. Et ceux qui sont dessinés en traits normal, assez fins, c'est les lignes du point de plume. Ça, c'est sur la fiche technique. Non, mais je rêve. Vas-y, baisse, montre. Il y a Reiki qui vient se faire caresser par Mario. Il vient se coller contre moi. Elle est en train de le caresser. Je fais des câlins à Reiki en même temps que je filme. Sérieux. Il me colle depuis que je suis rentrée. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est ici la Claudine. C'est les traits épais là pour les points de... Les traits épais, pardon, pour le point lancé et les traits fins pour les points de plume. Allez, j'en fais quelques-uns, mais vous allez avoir compris. Hop. Hop. Je pique au bout. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur, c'est plus facile, enfin je trouve. Vous sortez sur le contour. Patricia, elle a le même à la maison, mais lui, en plus, il lui pique ses fils. Oh, pas moi, il est gentil. Il veut juste des câlins. Ouais, sans arrêt. Hein. Puis alors, je sais pas vous, mais en ce moment, il nous fait aimer l'aspirateur. Hein.
Il perd tous ses poils. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup moins sur l'autre. Hein. J'en ai fait trop, mais c'est pas grave. C'est différent. À Ouais, vous de voir c'est ce que joli vous aussi. préférez. Hein. Plein de câlins. Reiki. Il n'en a pas manqué. Hein. Quand j'étais pas là, il collait Manon, Marion, Patricia. Il passait d'un bureau à l'autre. C'est ça, quand il y en a une qui arrête, il va chercher chez l'autre. Il pousse la main, le bras. Il vient mettre sa truffe sous le coude, puis il nous soulève le bras pour dire « Qu'elle a maintenant ?» Allez, c'est fini. Hein. Regardez ce que ça donne. Mais vous allez voir la différence entre les deux. Ouais. J'en finis 2. I make 2 more. Ça fait plus dense. On va les mettre côte à côte. Allez, hop, regarde ça. On va mettre celui-ci à côté. J'enlève le cercle. Regardez. C'est marrant la différence, tu vois. Oui, c'est très différent. Donc là, c'est l'original, en brodant du coup vraiment une branche sur 2. Et là, en brodant toutes les branches en Sur point le de plume. Ouais. Et en venant intercaler les petits points lancés au milieu. C'est joli aussi. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Aquí está la primera versión con los puntos, un punto lanzado sobre los Lineas. las líneas, una línea con un punto lanzado, una línea con un punto de pluma, etc. Y ahí con cada línea es con el punto de pluma y después los puntos lanzados entre los puntos de plumas. Waouh, oui, c'est toi qui as le décalage horaire. Oui. Mais tu t'en sors bien, je trouve. Je t'ai laissé faire, je t'ai abandonné. Ok, allez, c'est terminé. On parle de la couture? Allez, Ok. c'est parti. Donc là, vous avez carburé, votre chemin de table est tout brodé, tout est magnifique. Vous avez bien nettoyé votre chemin de table. Vous avez brossé avec du savon noir s'il vous restait un petit peu de colle. Et vous faites un beau repassage. Et c'est parti pour l'assemblage. Eh bien, l'assemblage, c'est tout bête. Vous avez un coupon brodé, un autre coupon pour la doublure. Vous les posez endroit sur endroit et vous épinglez, évidemment, hein, le tout. Vous mouillez votre tissu de doublure aussi. On y va en anglais, en espagnol. Ah oui. Alors, bien so, tremper votre toile. when your work is finished, cuando el camino es Se acabó. se acabó, en la agua, con todos los consejos de antes, with all advice I gave you just before, avec tous les conseils qu'on vous a donnés avant. Donc, le tissu de doublure, évidemment, vous allez le mouiller aussi, hein, parce qu'il va se mettre à la bonne dimension. You need to wash, to put on the water the linen, and limpiar la tela Del furro, limpiar. Hay que limpiar. Okay. Sí, la tela también del otro lado del furro. Si. Alors, après, on les met en face à face, endroit contre endroit, frente comme frente, face to face. Et vous allez donc épingler. You put, comment on dit? Some needles. Yes, and agujas sobre el contorno. Et vous allez coudre sur tout le tour en laissant une petite ouverture d'à peu près 10 cm. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, moi, En gros, l'ouverture, il faut vous dire, c'est la taille de votre main pour que votre main elle puisse passer à l'intérieur sans venir tirer sur les coutures faites précédemment. On la voit même pas tellement, elle est jolie. So, coser en el contorno sin un espacio el tamaño del mano para retourner. Para todo. And you sew all around and let a space about one size of one hand, which allow you to turn your whole work. Et ensuite, vous allez le repasser sur l'endroit. Alors, on me dit, oui, mais on ne repasse pas les broderies. Ben, moi, je les repasse aussi, mais vous faites ce que vous voulez.
Attention s'il reste des traces de colle, mais normalement, vous À ce stade, il devrait plus y en avoir. Voilà. Ce que vous faites, si vous repassez, de toute façon, on repasse d'abord sur l'envers, hein, sur une serviette éponge, l'ouvrage mouillé. Si vous avez trop tendu, trop serré vos poings, mais vous écartez un peu votre toile. Sur la toile humide, ça sera plus facile à faire. C'est ça. Planchar el trabajo. And you need to iron first on the back, then after on the top if you need more. Et vous allez après fermer votre ouverture au point invisible, un petit point. Then you close the part open with an invisible stitch. Y después coser con un punto invisible el espacio que es abierto. Voilà, c'est tout. Et c'est tout bon. Et vous avez un joli chemin de terre. C'est tout, c'est tout. C'est des calinots, les malinois. Oh là 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 là, il y en a pour le chien là. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le montage? Regardez, moi j'ai rien mis. Hein. J'ai mon épaisseur, mes 2 épaisseurs de toile et c'est tout. Et du coup, il est souple. Sin wata, no utilizo wata. And I don't use thermobonding. Just the 2 pieces of fabric. Et voilà, il est là. Si vous avez envie, c'est ce que j'ai fait pour le prochain chemin de table, d'ajouter une bande sur le contour. J'ai ajouté une bande à près de 4 cm. You can add a border all around. Y tú puedes, si tú quieres, ajouter... en espagnol? Ouais. Puedes coser una pieza más grande de 4 cm. 4 cm, ça vous fait des bandes de 4, 5, 6 cm avec la couture. C'est ça. Voilà, on vous expliquera ça pour le prochain, hein, mais l'idée c'est de faire des angles ici sur les coins et ça agrandit votre chemin de table. Vous pouvez aussi utiliser un autre tissu de couleur si vous avez envie. Moi j'aime bien quand c'est tout simple. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dans mes montagnes, je prends de la bombe qui aide à repasser. Ça donne un beau résultat. Oui, c'est de l'après aussi, ouais. Ça. Hein, c'est pas mal, ça. Oui. Ouais. Ok, magnifique, magnifique. Je regarde. Faut-il entoiler? Christine, je n'ai pas entoilé, mais il y a quelqu'un, tout à l'heure, j'ai oublié le prénom, qui a entoilé avec de la viseline. You can use viseline if you want. And puedes utilizar viselina si tú quieres. J'ai compris pour le repasser humide, toujours humide. Hein. Faut-il entoiler? Donc ça, on a répondu. Utiliser une pâte mouille pour le repassage des broderies, succès assuré. Alors, ben oui, vous pouvez. C'est ça, pâte mouille ou toile humide directement. C'est ça, soit l'un, soit l'autre, soit les deux si vous préférez. La pâte mouille, c'est un petit linge humide que vous appliquez par-dessus votre broderie et vous repassez par-dessus. Ça vient justement humidifier votre toile en dessous. C'est ça. Ok, et puis vous postez, on veut les voir terminer. On veut voir ce que vous avez fait. Alors, we want to see your labor, so nous voulons queremos ver tu trabajo, ton travail. J'y arrive plus, moi je suis fatiguée. Si tú puedes postar las fotografías, compartir en el grupo, es muy famoso. Oh, c'est beau! Voilà, c'est un sacré projet ça, hein, on aura bien travaillé. Hein. Allez, du coup très vite on va vous montrer plus en détail celui du printemps. On va attendre un petit peu, mais on va poster assez rapidement celui du printemps. On a déjà préparé les 2 premiers kits qui seront disponibles en novembre. Hein. C'est ça, on vient avec au Salon Création et Savoir-Faire. Ça sortira une semaine avant, ouais, c'est ça? La semaine d'avant. Quiero que estamos preparando el camino de mesa de primavera y que los 2 primeros kits serán disponibles al fin de noviembre, antes de la feria de Paris. And we speak about the table runner of spring. It will be the 2 first kits will be available at the end of November.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Je regarde vite. Y aura-t-il toutes les saisons? Ben, moi, j'ai dit j'ai fait hiver et je pense qu'hiver-automne, c'est fait. Pour l'instant, non. On fait le printemps. Après, je vais passer à sur un autre thème et peut-être que dans quelques années, on le fera. Vivement celui du printemps, je suis dans les starting blocks. J'ai mis du thermocollant pour plus de tenue. Ben, super. Ben, postez, faites une petite vidéo que vous pouvez mettre dans vos ouvrages Un chat dans l'aiguille. Vous savez qu'on peut mettre des vidéos aussi, hein, et ça nous donne une idée du rendu. Voilà. On vous embrasse, on vous remercie pour votre participation à ce beau projet. Ça a été une sacrée aventure. Thank you so much for your cooperation for this project. Y muchas gracias por tu participación a este proyecto. Et on se dit à très très vite. À bientôt. Salud. Bye bye.